Et on est sur le plateau de Des chiffres et des lettres avec Laurent Romeshko, l'animateur. Bonjour Laurent. Bonjour. On est parti pour les coulisses de l'émission. Qu'est-ce que vous voyez là? On est à votre poste, le poste d'animateur. Vous voulez que je vous montre ce que vous ne voyez pas, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Alors moi j'ai une vue magnifique d'abord sur Ariel et Bertrand qui sont juste face à moi, un petit peu loin parfois, mais je les entends correctement. De mon côté, moi bah voilà, j'ai ce qui passe à la télé, ce que vous voyez chez vous. J'ai le jeu des candidats. Je vois très bien ce qu'ils sont en train de jouer comme coup de chiffre, comme coup de lettres. Et puis là, hop. Là, c'est tout le conducteur de l'émission que j'ai. Alors, je le passe rapidement parce qu'il ne faut pas que vous voyez. Il y a les réponses. Ça veut dire que le tirage est déjà préétabli? Non, pas les tirages. Il y a uniquement le sésame au départ, et puis ensuite les duels qui sont préparés, bien sûr. Les 8 premiers coups, eux, c'est le coup du hasard. Donc là, on ne peut pas prévoir. Moi, je sais simplement qu'il y a un coup de lettre, un coup de chiffre, un coup de lettre, un coup de chiffre. Et puis après, on termine par les mots de la fin. J'ai tous les mots de la fin. Je les enlève vite fait parce qu'il ne faut pas que vous les voyez. Je remets une petite fiche dessus. Donc là, après, on fait le tour. En fait, c'est un camembert. Il y a les candidats. Je vous présente François qui est avec nous aujourd'hui. C'est combien? Deuxième, troisième? Deuxième match. Deuxième match. Une cagnotte à 300 €, je crois. Tout à fait. On peut mieux faire, François. Voilà, on va essayer. Je crois en vous. Pardon. Merci. Ensuite, un petit peu de distance entre les deux pour pas qu'ils copient l'un sur l'autre. Harry, c'est notre nouveau candidat. Oui, c'est ça. Hein? Oui, Ouais. nouveau. Ouais, bah c'est le nouveau, ouais. Vous venez juste d'arriver là. Oui, c'est vrai. Il est tout frais, il est tout frais. Quoi. J'ai pas dit le jeune candidat, j'ai dit le nouveau candidat. D'accord, j'ai compris. Une nuance. Ouais. Vous n'avez rien à voir avec le jeu qu'il y avait il y a quelques années sur France 3. Harry. J'ai participé en plus. Ah, vous y aviez Ouais, participé? oui. Harry a Oui, joué à Harry. Oui. D'accord. On n'a jamais eu de candidat qui savait prénommer des chiffres et des lettres. Ah, Donc, ça mais Harry, c'est une première. Voilà. Donc, alors les candidats, eux, ils ont des petites tablettes aussi, ils ont les tirages et ils posent les doigts sur les lettres pour essayer de composer les mots ou avec un petit stylet. Voilà. Mais comment c'était avant les tablettes, avant que ce soit tactile? Comment ils faisaient les candidats? C'était avec des petits panneaux, pancartes? Avant, on avait des blocs de granit qui étaient gravés et le candidat avait un burin et devait graver son mot comme ça. Alors c'est pour ça qu'on plafonnait à 3-4 lettres à peu près parce que manque de temps ou alors la durée du gravage de la pierre était de l'ordre de à peu près 4h12. Donc c'était compliqué quoi, mais ça se faisait comme ça. Et puis les chiffres, ça se faisait avec un boulier auparavant. Oui, Donc bah, voilà, c'est maintenant tout est informatique. On va aller rejoindre mes camarades maintenant de l'autre côté. Alors oui, c'est ça, ils ont le buzzer aussi pour jouer à la rapidité à la fin. Là, je sais pas s'il marche. Non, il marche pas. Là, ils sont pas branchés. Mais C'est le duel, voilà. les duellistes. Mais ça, c'est bien, moi. Le buzzer, c'est un truc. Quand t'es bien énervé comme ça, je donne du coup de buzzer. Et puis Bertrand, quand le buzzer marche pas, je lui tape sur la tête. Voilà. Mythique Bertrand. Bertrand. Ariel et Bertrand, c'est mythique. Oui, je vais déjà répondre plus sérieusement à la question que vous posiez à l'instant. Ils écrivaient et en fait, ils disaient le mot qu'ils avaient et c'était Patrice Laffont. Vous savez, il y avait les fameuses petites cartes. Et donc, c'était Patrice Laffont qui écrivait le mot. Mais voilà, tout était oral maintenant, tout est tactile. Et nous aussi, on est tactile. Donc, qu'est-ce que nous avons de plus que Laurent? Nous avons des dictionnaires déjà que vous voyez. Alors, on a aussi des dictionnaires électroniques dans ces petites machines. On fait exactement le même travail. Et l'intérêt, c'est que nous voyons. Électronique, ça se dit plus depuis 1991. Bon. On dit c'est numérique. Hein, maintenant. Nous voyons, voilà. Alors, moi, j'ai le petit Larousse, Ariel et le petit Robert, donc qui sont entrés. Et nous voyons ce que font les candidats, ce qu'ils écrivent, ce qui nous permet d'aller chercher les mots, pas de vérifier les comptes, parce que les comptes. Et la machine peut aussi vous donner des indications et des aides maintenant. La machine nous donne toutes les indications, tous les mots nécessaires et le compte aussi, le compte bon s'il est bon. Et avant, vous le faisiez de tête. Vous étiez le meilleur à ça. Hein, Il paraît. Mais, voilà. Mais j'essaie encore de chercher. il faut toujours chercher. Et on va finir avec Ariel, qui a un rôle quasi similaire quand même plus centré peut-être sur les lettres que sur les chiffres. Oui, alors je cherche aussi pour les chiffres. J'ai fait quelques progrès, mais mon rôle, c'est plutôt pour les lettres, effectivement. Donc voilà, moi j'ai le Robert en ligne, et puis voilà, je vérifie, je donne des explications sur étymologie, histoire, etc. Que vous recherchez un petit peu aussi à l'avance avec des petites fiches pour ce... Ah non, pas avec des petites fiches, non. D'abord, soit parce que je connais les mots, parce que j'ai fait du latin et du grec et que ça m'aide tout de même. Ça fait des années que vous faites l'émission, forcément les mots reviennent aussi. Hein. Aussi, et puis parfois on cherche parce qu'on ne connaît pas les mots, bien sûr, on en découvre. À chaque fois d'ailleurs, presque à chaque émission. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Bonne émission à vous. Plaisir.